Bull King of the Air. Je me dis, je veux que les riders me craignent. The world's most prestigious big air kitesurfing event. Yeah, I mean the big question, could Charles win the Red Bull King of the Air on his hydrofoil? Il tape vite, l'autre il rentre à la nage. Aïe, ça me casse. Il a beaucoup de mérite, c'est tout ce que je peux dire. I think he's a silent killer. Charles Brodel, who has been performing very Je pense qu'il n'y a personne qui se rend compte comment j'ai charbonné le truc. Ça me rend quand même assez fier de voir tout ce parcours que j'ai fait et de voir qu'aujourd'hui j'arrive à avoir un train de vie qui maintenant est mieux que ce qui m'était destiné grâce au kitesurf. Je sais pas, au début il voulait être boxeur, parce qu'on a une photo qu'on lui avait acheté chacun un truc à la Noël, vous savez, les casques, les gants là. Mais je sais pas, non. Moi j'aurais plus dit qu'il aurait été cascadeur, parce que avec les vélos de cross, faut voir ce qu'ils m'ont pas fait. Et là, c'est quand on a fait votre communion privée tous les deux. Tu te rappelles? Ouais, je pense que Charles, c'était un jeune passionné qui allait à l'école avec son mountain board et son aile et qui, pendant la pause déjeuner, ne pouvait pas s'empêcher d'aller rouler, sauter, s'amuser. Et que si les récréations avaient duré plus que 15 minutes, il y serait allé pendant la récré, quoi. Ouais, en fait, quand j'étais petit, j'ai commencé par le land kite, ou mountain board, ça dépend comment on l'appelle. C'est comme un gros skate en fait. Et du coup, j'ai appris toutes mes figures avec ça avant de commencer le twin tip. Du coup, ça m'a fait gagner un peu de temps lors de mon passage sur l'eau. Du coup, j'avais déjà toutes les bases de rotation et board-off. Je fais championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Et du coup, ça a fait une grosse partie de ma carrière. En tout cas, c'est là-dessus que j'ai débuté, que j'ai évolué assez loin avant de switcher au twin tip et après ensuite au foil. Guillaume, dans le nord de la France, qui est une personne qui a fait beaucoup dans mon chemin, parce que c'est la première personne qui m'a fait essayer des voiles à caisson, c'est la première personne qui m'a fait prendre le train pour aller sur un événement. Et en fait, ce qu'on a construit ensemble, je pense que ça a été un bon tremplin pour la suite. Même si au début, on n'y pensait pas du tout à où est-ce que j'allais arriver, on faisait ça vraiment par passion. Et en tout cas, il m'a tiré vers le haut et vraiment, grâce à lui, j'ai pu prendre ce tremplin dans la bonne direction. I think he's a silent killer. Because he's not an athlete that wants to be seen all the time. He doesn't want you to... He's getting better at the interviews. His English is going better, so it makes him more confident. But he's very humble. Good afternoon, ladies and gentlemen, and all of you from around the globe to the 2024 Red Bull King of the Air, the world's most prestigious big air kitesurfing event. And with me today in the commentary box, 60. Quand j'ai appris que j'étais sélectionné pour le King of the Air, j'étais chez moi en train de dessiner sur mon ordinateur des prototypes. Et là, ça m'a un peu glacé le sang. Je me suis dit, mais est-ce que c'est bien vrai? J'ai relu le message plusieurs fois. Et puis quand j'ai vu que c'était réel, l'adrénaline est montée. Je me suis dit, c'est incroyable, c'était vraiment une délivrance. Le King of the Air, c'est la plus grande compétition de kitesurf dans le monde. Et depuis que je commence le kite, j'ai toujours regardé cette compétition-là en live. J'ai toujours envié les riders qui y étaient. Si on m'avait dit quand j'ai commencé le kite, j'aurais mon nom un jour affiché sur ce tableau, j'aurais jamais cru. Et là c'est bon, quoi. Demain, il va être affiché. C'est un truc de ouf. Oh putain, ça y est. Green light pour demain. On vient de recevoir le message. Ouais, ça y est, c'est 100% confirmé. Demain, on lance le quota. Let's go. J'ai trop hâte. Non, là, t'es deuxième. C'est très serré. Mais tu y vas, frère. Women's division are making history at the Red Bull King of the Air 2024. Also, Charles Brodel from France, who is world champion big air foiling. You'd say that's a different discipline, but it is the Red Bull King of the Air. We are looking for the most complete big air rider, and Charles Brodel will be riding a foil board.
Transovica. S-loop on a hydrofoil. I don't think it's going to score much. No, Not going to score much, but it's for a me, first. it is a first, but I can see the tactic. He's going for the impression score, but I'd be surprised if this scores much more than a 4.5. Yes, I agree with you there, Lewis. I don't think this is a good strategy to go for Charles Brodel, because the small kite will enable him to loop twice or even do the S-loop, but yeah, the kite angle and the power is just not what the judges are looking for. The judges were very clear. A single progressive power loop like that there from Timo. Triple back roll, kite Nice. loop with a board spin as well from Timo. I understand the tactic. He's going for impression. En fait, en foil, t'as pas le kite angle que pourrait avoir un twin tip. Même dans mes triple back. Dans le triple back, si. Mec, j'ai l'impression qu'il était bien quoi le kite. Bah, il était super bon ton triple back, il est bien noté en En vrai. gros, je prends 5,5. Mec, c'est pas bien noté. Avec les juges et tout ça, c'est toujours un putain de calvaire avec eux. Ouais, au Rider Meeting, c'était... Il y a un moment où ça a un peu dévié, même beaucoup dévié sur le foil, et il y a quelques riders qui sont acharnés sur mon sujet et qui ont essayé de dénigrer un peu la discipline et de dire que ça n'avait rien à faire au quota. Et... Hey brother, what's happening? Sorry if my comments were a little bit offensive towards you. That was absolutely not my intention. I remember very well when Charles walked into this meeting we have with all the riders. The first thing riders says like, yeah, but what about the foil? You know, like it's not fair. I thought that was kind of disrespectful, but he handled it super well. And I like that he's got a thick skin, and I like the fact that he's prepared to be that guy and he's embraced it. And that's unique. I think everyone's just scared because if Charles was not a good rider, nobody would ask a thing and would be hoping to get in a heat with him. Pour moi, le King of the Year, c'est pas le King of Twin Tip, c'est vraiment le meilleur des riders dans le vent fort, qui ira le plus haut possible. Et en fait, peu importe le support, si tu as un support qui peut aller plus haut, c'est peut-être que ce support est fait pour le King of the Year. Je me dis, je veux que les riders me craignent. Je veux qu'ils se disent, mais il va sauter haut, il va pas sauter haut, combien il va scorer, qu'est-ce qu'il va nous faire, des doubles, des simples. But when he qualified himself for the Red Bull King of the Air, yeah, he just shocked the world, right? He was like, is that allowed? Is that even possible to ride a hydrofoil in the Red Bull King of the Air? Le matin, je suis plus efficace physiquement, donc c'est là où je vais aller faire justement les tests. Et puis après, le soir, c'est le moment où j'arrive à me concentrer. Et puis du coup, je repense à tout ce que j'ai fait et c'est là que je me mets sur l'ordi et je bosse pendant des heures. We went to the spot and then he rides, he lands his kite, he's fiddling a bit with the bridles, with the lines. He goes out again, said, okay, now I feel this. He changed it again, then he goes home, going on the laptop, changes a bit as well. And that's just, for me, it was incredible to watch. Like I was like, oh, that's the biggest advantage you can have as an athlete, but also as a designer. Sur la partie rider, je suis parti vraiment de rien du tout. Ça m'a montré qu'en travaillant beaucoup, tu peux toujours atteindre ce que tu as envie d'avoir, même si tu pars de zéro. Et c'est ce que j'ai fait en kite, où je suis parti vraiment de kite médiocre, acheté d'occasion et qui valait vraiment pas grand-chose. Mais même en s'entraînant beaucoup avec des kites comme ça, petit à petit, on arrive à grimper les échelons et arriver avec des kites performants comme j'ai eu la chance d'avoir avec F1. Et là, je me suis dit, du coup, si tu l'as fait en tant que rider, pourquoi pas le faire en tant que designer? Et puis je me suis acharné sur le logiciel, j'ai appris comment fonctionnait un kite, j'ai décortiqué toutes les voiles qu'il y avait sur le marché, comprendre ce qui fonctionnait pas et pourquoi. Ça m'a permis d'arriver à la meilleure. Je pense qu'il n'y a personne qui se rend compte comment j'ai charbonné le truc. Most people just don't know he has this insane knowledge, the same as he has for his athlete pole. And that's what people don't know. Only when you start talking about it. But he's a bit shy, so you don't know. Like, he doesn't shout it over the roofs. Yeah, it seems to be paying off. He jumped the world record on his own kite, and translating all his riding experience directly into the product without having to translate that to a designer, I think is such a powerful combo. So yeah, hats off to him, and
yeah, I wish I had half the knowledge that he has about flying and wings and designing, because of course that makes you a better rider, and being a great rider makes you a better designer. So yeah, I'm very curious to see where he will take it in the future. Frère ici. Je crois qu'elle a peur de l'appareil photo. Ouais. Vous savez, en agriculture, on était obligé de travailler beaucoup pour arriver à quelque chose. Hein. On ne comptait pas ses heures parce que on va au charbon, on va au boulot. Donc ben, peut-être que je pense qu'il a ses origines comme ça. Bon, ben. Quand j'avais 15 ans à peu près, enfin même 14-15 ans, je venais ici et du coup je faisais les champs avec mon père, la moisson et tout. Et du coup ça faisait qu'il me donnait un peu d'argent comme ça à la fin des journées si j'avais bien travaillé. Et du coup ça me permettait d'économiser et après je m'achetais mes premiers kites. Je pense à mon avis que c'est pas facile pour eux les choix que j'ai fait parce que bah, du coup quand j'avais 15 ans, ma mère elle a été pour le travail à Paris. Et moi à ce moment-là c'était soit j'allais à Paris et le kite c'était fini, soit je me débrouillais tout seul en restant dans le nord et proche de la côte et je pouvais continuer le kite. Que je me rappelle encore du jour où ma mère a fermé la porte du logement, enfin de l'auberge de jeunesse. Et puis là, tu pleures pendant un quart d'heure et puis au bout d'un quart d'heure, tu te dis maintenant il faut que j'aille faire mes courses. Là, tu te rends compte que tu as intérêt à juste à te bouger pour que tout avance et que tu dois t'organiser par toi-même, qu'il n'y a plus la maman pour faire la lessive ou bien te faire à manger le soir. Et du coup, c'est là où je pense que ouais, ça m'a appris à déjà être autonome et puis aller toujours de l'avant pour me débrouiller. Et à chaque fois, moi quand je fais YouTube, automatiquement quand il y a une compétition, elle se remet automatiquement, alors je le vois. Là je passe ma journée avec mon papier, mon crayon, je me note de ceux qui lui les points et tout, je note tout le monde. Puis je dis oh là là, toi tu as intérêt à faire attention, ça va pas aller. Hein. Ah ouais, ouais, Charles c'est un peu la star du village. Hein. Il est connu ici. Hein. Il a beaucoup de mérite, c'est tout ce que je peux dire. Il a beaucoup de mérite. Et moi, j'ai mon arrière-grand-père qui était mineur de fond, justement. Ma mère m'a expliqué un peu, justement, quand je lui ai dit que j'allais aller sur les terrils, voir un petit peu tout ça. Et ouais, donc il a charbonné. Et pas pareil que nous. L'année dernière, en gros, j'ai l'impression que je devais montrer aux gens ce que je faisais avec un foil et qu'en gros, en fonction de ma performance, le foil, il allait être jugé là-dessus. Et avec tout ce que j'ai fait cette année, il n'y a plus de problème sur le foil, tout le monde voit ce qu'on peut faire et que ça fonctionne. Et du coup, je sais que là, c'est vraiment ma perf personnelle et plus la perf du foil que je dois montrer aujourd'hui. Comment te dire que j'ai le pire tirage possible, quoi. J'ai Lorenzo et Jérémy au hit 1. Et après, si je perds ou que je gagne, quoi qu'il arrive, je reprends derrière André ou Leonardo en round 3 et reprendre Jérémy en demi-finale. En gros, je prends toute la trappe là. Up till yesterday, I didn't think it was controversial anymore, obviously, but I like the fact that he approached the judges to say, hey, look, how can I improve? What can I do better? And they said to him, you need to ride with more power. He's riding the same size kites as the twin tip, especially in Porto Polo, which he broke the world record and also qualified. He had that kite angle, he had the height, he had everything they asked for. I like that he came here and improved again. Alors personnellement, j'étais assez sceptique sur le fait d'avoir des foils dans le King of the Air ou même dans le Big Air. Mais il faut savoir que Charles a quand même une bonne capacité de réflexion et de rétrospection sur lui-même, donc de s'adapter au format, d'arriver avec un nouveau support, mais pas dire aux autres, bon écoutez, c'est à vous de me suivre. Lui, il arrive et il crée des nouvelles choses. Je trouve ça vraiment cool, donc
C'est-à-dire que je retourne ma veste un peu là-dessus en disant bah voilà, c'est plutôt cool parce qu'il est haut niveau. Charles Brodel, I think, standing out most in this fleet of big air superstars. He is riding a foil board, which is completely different than the twin tip that most of the fleet Higher than Zach, so I think it's Wow, look at that! Holy moly, what a dirty loop. Double front row board of dirty loop by Charles Brodel and landing that fleet absolutely gnarly high. baby. That is absolutely How high was that, Lewis? magnifique there from the Frenchman. Wow, what a display there from, we were just talking about it. Charles Brodel, who has been performing very, very well on his hydrofoil board. So they will not want to be remaining as we see Charles. Oh, that one footer coming out there accidentally. I wonder if he's thinking, Brodel with such a close heat is going to be in favour. But on the buzzer, look at this! Half cab Bengaloo, can he land it? And it was before the hooter when he can. Squeezed in another one and sealing the Blames deal. it. He did squeeze in another one, Ruben. What a heat. I mean, where do we go from here, guys? We're really trying to understand this Lewis as variant. well. So at the moment, it does look like Charles is working on the variety factor. Just those Crazy. I thought I lost, and then I won, and then I lost, and then I won. I was, oh my god. Yeah, it was close, huh? Super close, man. Hey, you rode phenomenal. Thank you. You are all you scare me the most out of everyone. Yeah. Oh my But god. well done. Charles, what an incredible performance. What does it mean to you to be the first hydrofoiler in Red Bull King of the Air? Yeah, it means a lot because this discipline is pretty hard, to be honest. And yeah, riding like this and being able to go against riders on twin tip like this, yeah, for me it means a lot. What is going to be your strategy for the next round, huh? I'm still in. I'm not sure. That's what I heard. I got information that you cast. Anybody have some updates for us? I'm not sure. Whoa, let's check. I heard that I'm Okay. second. Casse les couilles. Casse les couilles. Il y en a, ils se tapent des hits, l'autre, ils rentrent à la nage. Il y en a, ils font des hits à 12. Allez, ça me casse les couilles, putain. But we a fucking hit of 29, bro. I'm out with 29, man. Sick. Give me, like, Dude, it was like this. man, We want to see you back. We want to see more of you. I mean, you're one of the crowd favorites every time. yeah, like when I'm losing, like I come back always like crazy. Or last year they talked about kite angle. This year I went with crazy kite angle. So I'm just really curious about like what is missing in my ride, and you can be sure that next year it's gonna be like I'm gonna solve this problem and I'm gonna come like stronger for sure. Alors après, à côté de la déception sur cette compétition, je me dis que c'est une toute petite part du gâteau parce qu'à côté, j'ai quand même un kite qui fonctionne à merveille, je peux le dire. Franchement, je suis content de ce que j'ai réussi à produire. Il y a quand même la communauté qui, elle, a vu un peu ce que j'avais fait hier et puis j'ai eu les avis de chacun et franchement, c'était que du positif, donc ça fait vraiment plaisir aussi. Ah, bonsoir tout le monde. Du coup, si je comprends bien, je vais au temps de la banger maintenant. C'est ça? Je sais pas si c'est dans l'ordre des choses, mais voilà. Donc c'est marrant de revenir ici parce qu'il y a 7 ans, c'est Nico qui m'a donné la chance d'intégrer F1 avec son shop. Il m'avait prêté du matériel et puis du coup, j'ai accroché chez F1 et puis 7 ans après, je reviens dans son shop pour présenter une voile que j'ai faite chez F1. Donc ça, c'est assez rigolo. En fait, je pense qu'à travers la banger, on peut plus voir un projet total et en fait une histoire plutôt que juste un produit. Et que j'espère que ce kite il va pouvoir permettre à justement des jeunes comme je l'ai été au tout début de commencer le kite, croire en leurs rêves et aller jusqu'au bout et faire tout ce qu'ils avaient envie de faire quand ils étaient petits et que en fait c'est possible. Ouais. Donc c'est vraiment ça, pour moi ça peut être... J'espère en tout cas une source de motivation pour quelques jeunes ou
quelques personnes dans le monde qui se diront bah tiens, j'aime bien cette histoire et le parcours qu'il a fait, pourquoi pas y prendre son kite et puis ben me lancer comme il a fait et essayer d'aller jusqu'au bout. And he will not say, I'm the best, I'm like this and that. And I like that about him. He has not a big ego. Who's to say not in the future, in 10 years, it's just all high performers. And people are going to speak about Charles and give him the respect like they do me too. L'année dernière, tu te faisais latter. Là, t'as autant de chances que les autres de gagner en fait. Ça se joue à rien. Relativement fier quand même de le voir parmi les grands, surtout avec un kite que tu as fait toi-même. Je trouve ça quand même un aboutissement personnel sympathique. So, yeah, that's Charles. Alors ça passe à la télé ou pas?